fait, l'entrée est bien discrète. De l'autre côté, il faut être vraiment vigilant pour voir qu'il y a quelque chose ici. Je suis Dr Feriol Zawi, coordonnateur du CASA, un centre d'accompagnement et de soins en addictologie, qu'on a abrégé CASA pour être dans l'idée de maison. Voilà, parce qu'on a voulu que ce soit un modèle de maison vraiment de rupture pour les personnes usagères de drogue, notamment précaires, qui sont en difficulté à tout point de vue au niveau sanitaire, social, économique. Chaque fois qu'un parent entend parler de drogue dans la vie de son enfant, sors d'ici, drogué là. Hein? Toi, tu es maudit, tu es perdu, c'est fini. Je ne ferai plus rien pour toi. Et ne le laissez pas rentrer ici. Hein? Ça, c'est ton papa qui le dit. Mentalement, ils sont brisés. Ils ne se donnent plus de valeur, ils n'ont plus d'estime de soi. Il y a des usagers de drogue qui pleurent la nuit. La nuit, il s'assoit, il pleure. Tu lui demandes pourquoi, il dit, je ne sais plus comment faire pour arrêter ça. Il y a des personnes qui consomment des drogues, mais qui sont loin d'être des bandits, loin d'être des délinquants. Parce que, pour une raison ou pour une autre, elles ont rencontré la consommation est en train de détruire leur vie. La vraie question, c'est comment les aider à reconstruire leur vie, comment les aider à se prendre en charge, à avoir une meilleure santé, pour ne pas être des risques de transmission de ces pathologies vers les familles, vers la société. Si la consommation de drogue est un danger, ne pas assister les consommateurs de drogue serait non-assistance à personne en danger. S'ils sont en danger, il faut les assister. Ici, le CASA est l'un des premiers centres qui offre une prise en charge globale, qui touche plusieurs pans des besoins qu'a un usager de drogue. Un usager de drogue a un besoin d'appartenance, il doit appartenir à une communauté, il doit appartenir à une famille. Dans sa prise en charge, il faut qu'on puisse l'accompagner dans cette réinsertion. Lorsqu'on prend un usager de drogue, il a des besoins médicaux. Il faut qu'on l'accompagne dans ses besoins médicaux. Vous connaissez les statistiques sur la tuberculose. On a 50 fois plus de personnes tuberculeuses dans le milieu qu'en population générale. 50 fois plus, vous vous rendez compte? Et nous allons aux abords des sites de consommation, notamment appelés fumoirs, pour faire une activité de sensibilisation, de dépistage pour la tuberculose, le VIH. Alors nous sommes quelque part à Abidjan pour une séance de maraude durant laquelle on va faire le dépistage VIH. Ok, je vais piquer. Le test est négatif. Oui. Tu es content? Oui, je suis content. Si elle est positive, on fait une prise en charge afin de l'envoyer dans un centre pour le suivi. La prise en charge du VIH et la tuberculose, le traitement antituberculeux et les ARV sont gratuits. Et lorsque ils ont des besoins un peu plus poussés qui nécessitent des hospitalisations et qu'on les réfère dans les structures publiques pour être hospitalisés, il y avait une réticence des agents de santé. Ils ne se sentaient pas capables d'être à la hauteur pour les prendre en charge parce qu'ils n'avaient vraiment pas d'informations sur eux. Donc on a eu à mettre en place des formations, le changement de perception du personnel médical de la majorité des centres où est-ce qu'on les référait. Tout ce travail-là réalisé se fait avec nos équipes de travailleurs communautaires qui font la communication dans la communauté, qui informent, qui sensibilisent sur les usagers, sur le bienfait du centre. Les conditions même de vie ne lui permettent pas d'être stable et d'avoir ce certain suivi. Et d'où le plus-value des éducateurs pairs qui cherchent ces bénéficiaires qui vont jusqu'à dans leur lieu de consommation. Et s'il n'est pas là à son rendez-vous, on va le chercher où il est. Et c'est tout ça l'avantage communautaire qui fait que le taux de pourcentage de guérison et de réussite au traitement est assez élevé. On a créé un groupe Phoenix qui est un groupe de personnes usagères de drogue qui sont des influenceurs, des plaideurs et qui vont aller directement auprès des institutionnels ou de la population pour expliquer leurs problématiques et faire avancer les droits des personnes usagères de drogue. La loi qui est en vigueur actuellement, c'est une loi qui est très répressive. Quand les forces de l'ordre interviennent dans les sites de consommation, c'est parfois brutal.
il y a des blessés, parfois même il y a des morts. La loi est en train de changer, ils sont en train d'intégrer la réduction des risques dans le curricula, dans la loi. Maintenant, ils vont permettre à ce qu'on puisse intervenir sur les sites, qu'un usager de drogue qui a un problème d'addiction, qui puisse être pris en charge. Ce sont les innovations de la loi. MDM a participé activement du début à la fin de la rédaction de cette loi. Ça nous a pris du temps, mais ça a été très très important pour nous. Aujourd'hui, on a des patients stables. J'ai été à plusieurs rencontres avec des médecins. Quand je leur ai dit que j'ai des patients stables, ils ont du mal à me croire. On a divisé les taux de prévalence par 3, que ce soit au niveau de la tuberculose ou du VIH. On a aussi de très bons résultats en termes de changement des représentations. Ça a permis de changer le regard vis-à-vis des personnes usagères de drogue. Et puis ces motifs de satisfaction sont encore plus intéressants avec la méthadone. La méthadone aussi est très efficace parce qu'en tant que consommateur, quand vous prenez la méthadone, ça remplace la consommation de drogue. Ça vous empêche de fumer la drogue. Carrément, ça vous fait changer. Vous ne ressentez plus l'envie de fumer la drogue. Vous devenez un nouvel homme. On a vu un peu les résultats à Abidjan. Moi, je suis passé là-bas, j'ai jeté un coup d'œil sur les résultats. J'ai vu le changement, il est phénoménal en fait. L'idée, c'est d'avoir une extension dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire, à Bouaké, à Yamoussoukro et à San Pedro. On est fiers aussi de porter ce maillot, on le porte avec fierté. Et ça, vraiment, on profite pour dire merci à tous les partenaires, tous les responsables de Médecins du Monde, à vous, à tout le monde. Merci de la part, moi je suis un communautaire, merci de la part de la communauté.